Bonjour, aujourd'hui nous recevons Anne Brissot, chiracienne, UMP, UDI, puis maintenant centriste, née à Montpellier, bourlingueuse, Maroc, Guadeloupe, 40 ans, en politique depuis 2012. Est-ce que la fiche de présentation vous convient ? Alors effectivement, centre-droit, droite-centre, c'est toujours la même famille politique depuis mon premier engagement en 1995 auprès de Jacques Chirac, effectivement. Et présente sur la scène politique depuis 2012, les premières législatives auxquelles j'ai participé. Voilà, donc on va commencer par la présentation du prochain numéro de La Glorieuse, le 768, avec comme dossier de une question que tout le monde se pose à la région. Pourquoi Carole Delga a éteint toute opposition. Voilà. Alors, on essaye de répondre à cette question et vous découvrirez ça dans le prochain numéro papier, parce qu'il faut acheter aussi le papier. Voilà. En intérieur, un dossier sur la prise en charge des enfants handicapés mentaux à Montpellier. Ici aussi, ça coince. Ensuite, un dossier sur la CTU à Montpellier. Les étudiants... on rénove la CTU du Triolet, les étudiants doivent déménager pour 3 mois, et c'est l'hiver, donc c'est compliqué pour eux. Un autre petit article sur Patrick Vignal et Monsieur Julien, qui sont mal aimés à Paris. Est-ce que vous le saviez ? Pas plus. Pas plus, et bien vous découvrirez ça. Et ensuite, un retour sur une réunion hétéroclite sur la 3e circonscription qui s'est passée la semaine dernière à Montpellier où on a vu une agglomération de gens qui au départ n'étaient pas forcément bien ensemble mais qui se retrouvent. Voilà pour le numéro. Donc Anne Brissot, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de l'invitation. La Glorieuse, donc, que vous connaissez. Très bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur La Glorieuse ? Eh ben, je vous souhaite tout le courage qu'il faut pour continuer dans la presse à notre époque. Voilà. Alors, dans la presse libre, on peut dire. On vous surnomme à Montpellier Sœur Sourire. Est-ce que Sœur Sourire, c'est un programme politique ? Alors, c'est qui on ? C'est vous. Vous me surnommez Sœur Sourire. Alors, je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais si c'est le fait d'avoir le sourire en permanence, je veux bien, j'accepte ce surnom avec plaisir. Alors, autre question d'actualité, vous avez travaillé pour Georges Tron. Est-ce que vous avez pratiqué la réflexologie avec lui ? Pas du tout. Alors, j'ai été effectivement au cabinet du ministre de la fonction publique, auprès du ministre du Travail, et puis ensuite auprès du ministre du Budget. Et j'ai travaillé pour les secrétaires d'État et ministres. Je n'ai jamais pratiqué, ni exercé, ni fait de réflexologie plantaire, non. Voilà. Bon, bah, c'est pas l'objet de notre travail. Merci pour la réponse. C'était une question qui nous taraudait. Donc, vous avez été viré de l'UDI par Joseph Francis. Les centristes viennent de quitter l'UDI. Est-ce que c'était possible de s'entendre avec Joseph Francis ? Ah bah, y en a certainement qui s'entendent avec lui. Moi, j'avais choisi de ne pas travailler avec cette personne. Donc, ça fait un moment maintenant que je fais de la politique en dehors de l'UDI, toujours en tant que centriste et auprès d'Hervé Morin. C'était un choix. Vous regrettez rien ? Ah non, alors pas du tout. Et aujourd'hui, je suis très contente justement de cet affranchissement de l'UDI et de cette liberté qu'on reprend. Je pense que c'était d'ailleurs l'ambiance qu'on ressentait au sein de notre Conseil national ce week-end. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que Hervé Morin était à l'UDI, pourquoi est-il parti ? Alors ça fait quelque temps qu'on en parle quand même. Comme vous le savez, je suis membre du comité exécutif. On a eu quelques réunions au niveau national qui se sont tenues depuis des mois et où on réfléchit à la recomposition du paysage politique et où on essaie justement de voir quelle est la place aujourd'hui du centre droit sur ce paysage politique et dans le débat, démocratique. Et on pense qu'il était temps effectivement de reprendre notre liberté et de faire de la politique comme on souhaitait la faire. C'est-à-dire en plaçant l'homme au centre de nos préoccupations, en ayant une politique bienveillante, humaine et pas au service d'une personne. D'accord. Donc, votre groupe à Montpellier, Libre et Humaniste, oui. Que devient-il ? Vous étiez 3, puis Sabria Boualaga est partie, vous êtes 2 maintenant. Oui. Alors, est-ce qu'à 2, on peut faire un groupe ?
Non, à deux, on ne peut pas faire de groupe à la métropole, il faut être au minimum 3. Mais peu importe, on continue d'agir, de faire l'opposition à la métropole. Moi, je continue à la ville aussi, hein, puisqu'Éric Petit n'est pas élu à la ville, et pourtant, il y a quand même des humanistes à la ville aussi. Et l'objet, c'est d'arriver à, pareil, à faire l'opposition comme on souhaite la faire. Qu'on ait un groupe ou pas de groupe, et ben, finalement, on y arrive quand même. Donc vous êtes désormais indépendante. Qu'est-ce que vous allez faire de votre indépendance ? Alors là, en ce moment, je suis bien occupée puisque je monte une liste pour les prochaines élections municipales. Donc vous voyez, j'ai pas de temps à perdre avec forcément la constitution d'un groupe ou pas de groupe, c'est pas l'objet. On est en train de rédiger un projet, de travailler avec des Montpelliérains qui se sentent motivés et qui ont envie que ça change. Il y a des gens qui, vous savez, il y a des gens qui disent des choses. Ah. Maintenant que vous n'avez plus de compte à rendre, vous allez pouvoir naviguer. C'est-à-dire ? Je ne sais pas, peut-être prendre des accords, faire des alliances. Alors, au niveau national, il est clair que pour l'instant, nous allons être contents d'être libres. Et je crois qu'il n'est pas urgent de faire un accord ou d'avoir des alliés pour faire de la politique. Là, on est en train de rebâtir un socle idéologique, un programmatique aussi, et surtout, en fait, de redéfinir un axe prioritaire de combat politique. Donc, pendant au minimum 1 an, on va rester indépendant. Et puis, on verra au moment des prochaines élections si nous allons travailler sur des alliances avec nos partenaires qui étaient nos partenaires historiques, hein, la droite, et qui sont nos partenaires naturels aujourd'hui, ou si le moment, le contexte fait qu'il y a nécessité de faire d'alliances avec d'autres partenaires, qu'ils ne seront jamais les extrêmes, je le précise, parce qu'ici au niveau local, on voit quand même des choses qui sont un peu aberrantes. D'accord. Quel est votre regard sur la scission métropolitaine, le fameux groupe de coopération ? Je ne sais pas si on peut parler de scission. Je pense que certains maires ont réagi face à des méthodes qu'ils n'ont pas appréciées ou face à des prises de position du président de la métropole. J'imagine qu'ils ont été déçus. Moi, j'attendais rien particulièrement de Philippe Sorel, donc je ne vois pas en quoi, en fait, j'aurais pu être déçue, par exemple. Mais bon, derrière ça, il y a certainement autre chose. J'imagine qu'ils ont leur raison de vouloir monter ce groupe. Et j'espère que ce sera un groupe efficace et qui apportera au débat au débat. Vous vous bataillez un peu sur les budgets en ce moment. Oui, toujours même, depuis longtemps. Parce que je pense qu'on c'est un peu votre dada, le budget. C'est pas mon dada, mais c'est quand même important puisque je pense qu'avec l'argent des Montpelliérains, il faut être clair sur les priorités, ce qu'on en fait, comment on le dépense et pour qu'il serve au mieux les intérêts des Montpelliérains. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux avec ce qu'on a et qu'on pourrait même limiter le coût de la vie pour les Montpelliérains, qui est quand même très important aujourd'hui. Parce que Philippe Sorel, il a dit qu'il n'augmentait pas les impôts. Mais ça ne suffit pas, il faut baisser les charges absolument. Quand on regarde le budget, on se dit que vous proposez de les baisser ? J'aimerais qu'on puisse baisser les impôts, oui. Vous pensez qu'on peut baisser les impôts en construisant une 5e ligne de tramway ? Ah, moi, vous avez dû le suivre aussi, je ne suis pas pour cette 5e ligne de tramway. Je pense que les projets qu'on avait il y a 20 ou 30 ans, qui à l'époque pouvaient paraître modernes, sont dépassés aujourd'hui, que le tramway prend beaucoup d'espace. Alors, je ne parle pas du coût du tramway quand même, vous le savez, c'est 25 millions le kilomètre de tramway à construire, donc c'est dans l'investissement, et c'est-à-dire qu'en plus dans l'entretien, ça coûte beaucoup plus cher, mais qu'en plus de ça, ça n'a pas amélioré la circulation à Montpellier. Donc aujourd'hui, on voit qu'on est passé 4e ville de France la plus embouteillée. Il y a vraiment largement de quoi faire mieux, et je pense que le tramway, ça n'a pas amélioré la vie des Montpelliérains, bien au contraire, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Seulement, ce que je constate aussi, c'est qu'à Montpellier, quand on pense différemment des autres, on est toujours montré du doigt. Alors, je ne parle pas de vous en particulier, hein, mais quand on s'exprime dans l'hémicycle et qu'on ose affirmer une idée qui n'a pas forcément été évoquée jusque-là, ça fait des mois qu'avec Éric Petit, par exemple, même des années, qu'avec Éric Petit, on propose des solutions alternatives au tramway, des solutions moins coûteuses, plus écologiques et qui en plus prennent beaucoup moins d'espace routier. Et là, on se dit, parce que là, les voies de circulation à Montpellier sont vraiment encombrées. Et si le tramway avait apporté des solutions, on ne serait pas 4e ville la plus embouteillée de France. Enfin, bon, j'ai peut-être un peu été longue sur les tramways, mais oui, c'est quelque chose qui coûte très cher et qui ne sert pas la majorité des Montpelliérains, qui ne servira jamais tout le monde de toute façon, et qui, pour moi, est archaïque. Pourquoi ne vous êtes pas, vous, présenté à la députation ?
Parce que le contexte politique ne s'y prêtait pas, il y avait une confusion dans les prises de position des uns des autres. La droite n'était pas forcément en bonne posture et je ne voulais pas rajouter de la confusion à la confusion. Parce que vous remarquerez que ce sont des femmes qui ont été élues députées sur Montpellier, oui, essentiellement. Donc ça veut dire qu'en tant que femme, vous auriez peut-être une chance. Je ne vois pas les choses comme ça. Je ne pense pas qu'elles ont été élues parce qu'elles étaient des femmes. Mais peut-être qu'elles le pensent, je ne sais pas. Alors bon, revenons à ces députées femmes. Je vais vous demander, je vais vous donner leur nom, vous allez me donner un adjectif. D'accord? Si vous voulez. Muriel Rességuier. Insoumise. Non, non mais... non, mais extrémiste. Patricia Miralles. Sorélienne. Oui, non, mais enfin bon... Ah oui, mais bon, qu'est-ce que je vais pas juger les personnes. Pour moi, ce sont des femmes politiques avant d'être des femmes. Et Coralie Dubost? Bah, macroniste. Bon, c'est pas très... C'est politique, vous me posez une question politique quand même. Je ne les connais pas particulièrement. Vous les connaissez pas? Enfin, je connais Patricia Miralles qui est élue à Montpellier, mais les autres, je les fréquente pas du tout, non. Bon, ben on va passer à la question chapeau. Tenez. Alors, mystère. Je dois la lire? S'il vous plaît. J'ai dit à propos de Philippe Sorel, on ne peut pas reprocher à Machiavel d'être Machiavel. En 2020, rejoindrez-vous Machiavel, c'est ça? Oui. Bon, en fait, alors, on vous prête l'intention de rejoindre Philippe Sorel. Mais c'est qui on? Bah, vous savez, vous savez ce qu'on dit? On... Non. Qu'est-ce qu'on dit? On est un con. Donc dites-moi, non, alors c'est pas du tout l'objet, comme je vous l'ai dit, on est en train de travailler à un projet. Alors moi j'ai un projet pour Montpellier et j'ai vocation à monter une liste à Montpellier. Donc là c'est mon objectif, je travaille avec une équipe sur le projet et tous ceux qui voudraient rejoindre cette équipe, enfin qui voudraient et qui auraient vraiment envie de travailler pour Montpellier sont les bienvenus. Je vois la politique et la démocratie différemment de beaucoup... de politiques locaux, j'ai l'impression. C'est-à-dire que pour moi, plus il y a de listes et plus on peut être représentatif de nos administrés. Donc je serais ravie qu'il y ait beaucoup de listes lors de l'élection municipale. Ça voudrait dire que les Montpelliérains se sentent concernés par cette élection. Et je serais ravie d'ailleurs de rencontrer un maximum de Montpelliérains au cours de cette campagne. Voilà. Alors je suis très ouverte à la discussion. Et juste, il y a le côté... Alors moi j'ai du mal à supporter ceux qui pensent tout savoir sur tout. Et donc pour moi vraiment ça c'était plutôt ce que faisaient les socialistes pendant 30 ans à Montpellier. Et c'est sûr que ça c'est quelque chose que je ne veux pas revoir à Montpellier. Comme les extrêmes qui pour moi prônent la violence et qui veulent imposer leur vue. Donc ça c'est les seules choses sur lesquelles je ne suis pas ouverte, c'est ça. Après je suis prête à discuter de tout et de présenter mon projet avec plaisir. Et pour l'instant, vous avez des noms d'associés à votre projet? Des noms, Éric Petit? Qui me soutiendront, oui, en partie. Enfin, bien sûr, il est... Sabria Boalaga? Non, peut-être pas. Bah là, pour l'instant, non, pas trop. Non, là, c'est pas l'objet. Elle est quand même dans l'équipe. D'autres personnes sont pressenties pour être sur la liste. Oui, bien sûr. Mais je peux pas le dire. Et elles le diront le moment venu quand elles en auront envie. C'est ça la liberté, vous voyez. On a repris notre liberté chez les centristes, c'est pas pour imposer un manque de liberté à notre équipe. Très bien, je vous remercie. C'est tout? Oui. D'accord. Voilà. C'est moi qui vous remercie.